Jacques Ossler, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. Alors ce soir, vous avez décidé de nous parler de ce que vous avez qualifié de plan Juncker. C'est un peu militaire comme terme. Oui. Jean-Claude Juncker n'a rien d'un militaire. Jean-Claude Juncker dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Lors de la présentation de son programme de mandature au Parlement européen le 15 juillet 2014, il avait annoncé que la première de ses 10 priorités serait de créer, je cite, « un nouvel élan pour l'emploi, la croissance et l'investissement ». Il a fait adopter par le Conseil européen des 18 et 19 décembre 2014 l'architecture du plan d'investissement Juncker. Son achèvement et sa mise en place sont programmés pour la fin du premier semestre 2015. Alors, beaucoup d'appréciations fantaisistes ont été portées sur ce projet. Efforçons-nous donc d'en prendre une vision rationnelle et éclairée. Jacques Ossler, pourquoi un tel plan et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Jean-Louis, depuis 2007, la dernière année avant la crise, l'investissement a gravement faibli en Europe. Si l'on se réfère à la tendance de long terme, ce qu'il faut faire, le retard est d'environ 320 milliards d'euros. Ce retard, en fait, est concentré dans l'immobilier, et surtout dans 3 pays, l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Alors, ce retard présente des inconvénients tant à court qu'à long terme. À court terme, il réduit la croissance de nos économies et génère du chômage. À long terme, il érode la compétitivité de nos économies, car c'est par les investissements, tant de remplacement que d'accroissement de capacité de production, que se diffusent les innovations technologiques, les mères de la compétitivité. Alors l'insuffisance d'investissement d'aujourd'hui, c'est le chômage de demain. Cette carence, en fait, provient d'une absence de confiance dans l'avenir, d'un surendettement d'investisseurs publics et privés, d'accès difficile au financement et enfin d'une incapacité à assumer le risque. Alors, quelle est l'idée de manœuvre de Juncker ? Eh bien, cette idée de manœuvre est la suivante. C'est d'engager un effort tous azimuts, collectif et coordonné, entre l'Union européenne d'une part et les États nationaux d'autre part, pour maximiser l'impact économique et psychologique sur l'investissement, donc sur la croissance et donc sur l'emploi. L'idée essentielle est de prendre en charge collectivement, par des techniques financières innovantes, la part la plus élevée du risque pour ramener le risque résiduel à ce que peut raisonnablement assumer l'investisseur privé. Les États devront poursuivre la rigueur budgétaire, un peu assouplie d'ailleurs. Ils devront poursuivre les réformes structurelles et, à cette occasion, la petite loi Macron ne permettrait pas à la France de rattraper son retard dans ce domaine. La Banque centrale européenne lançant de son côté une politique monétaire accommodante à l'instar des États-Unis d'Amérique. On peut se poser légitimement la question, d'où viendra le financement ? Et c'est une question pertinente, Jean-Louis. Jésus a multiplié les pains et Juncker multiplie les financements. Alors, quel est le principe de ce miracle ? Il existe d'abondantes liquidités. Alors, liquidité, c'est le nom de l'argent chez les économistes. D'abondantes liquidités détenues par les entreprises, les ménages et le système financier, mais qui répugnent à s'investir. Il convient donc de leur proposer le coup de l'étrier pour que le cavalier puisse aisément se hisser en selle. Alors, imaginez une pyramide qui repose sur la pointe. Au rez-de-chaussée, c'est la pointe là, on installe le Fonds européen d'investissement stratégique qui est à créer et qui sera géré par la Banque européenne d'investissement. Il est doté de 21 milliards de fonds propres. Au premier étage, le Fonds européen d'investissement stratégique emprunte 2 fois ses fonds propres sur les marchés financiers. Avec ses plus de 60 milliards, il propose des cofinancements aux investisseurs en leur assurant de prendre en charge les premières pertes. C'est là la pierre philosophale. Donc, prise en charge des premières pertes pour préserver au mieux leurs capitaux co-investis. Ceci constitue le deuxième étage pour plus de 250 milliards, d'où globalement les 315 milliards annoncés sur 3 ans. La prise en charge des first loss, c'est-à-dire les premières pertes, peut se faire par de la cuisine financière innovante. Prise de participation en fonds propres dans les projets, prêts subordonnés, garantie du fonds, etc. Il y a des techniques. La conclusion, c'est que 1 euro européen peut ainsi stimuler jusqu'à 15 euros d'investissement
Et c'est bien plus qu'une subvention directe classique. Et ces capitaux dont vous venez de nous parler, Jacques Osler, où vont-ils s'investir ? C'est la grande question et les pays sont en concurrence les uns avec les autres. Alors ils vont s'investir dans des projets cibles répondant à des critères précis. Alors ces critères, c'est une valeur ajoutée européenne, pas nationale, européenne. Une viabilité et une valeur socio-économique, c'est-à-dire plus d'emplois et générant plus de croissance. Et enfin, il faut que les capitaux soient engagés dans les 3 ans. Ils s'investiront dans les secteurs économiques suivants, essentiellement infrastructures. Alors énergie, c'est-à-dire énergie renouvelable plus efficacité énergétique, le haut débit, l'informatique, les transports avec toutes les interconnexions nécessaires entre les pays, mais aussi dans l'éducation et la recherche-innovation. C'est ça les grands domaines. Alors dans des pays à déterminer, et là on aura un conflit entre les pays à fort chômage, qui sont très demandeurs, et puis ceux qui, comme la Grande-Bretagne, demandent le juste retour. Ces projets devront constituer une réserve permanente, donc actualisable. C'est pas ponctuel, c'est durable. Et une plateforme de conseil en investissement sera constituée pour structurer les projets, c'est assez complexe, pour recourir à des instruments financiers innovants mais complexes, pour bâtir des partenariats publics-privés. Jacques, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion sur ce plan Juncker ? Eh bien, Jean-Louis, ce plan, c'est notre plan. Et il n'a de chance de réussir que si tous les acteurs se mobilisent. Et se mobilisent simultanément pour provoquer un choc économique et psychologique, un choc de franchissement d'un seuil de phénomène auto-entretenu. Les États nationaux pourront abonder le système en dérogation des normes budgétaires du pacte budgétaire. Ils devront aussi construire un environnement réglementaire clair, prévisible et stable, catalyseur de confiance. Et là, la France a beaucoup d'efforts à faire. Si l'Union européenne a un rôle de chef d'orchestre, le comportement coopératif de tous les instrumentistes est indispensable. Notre succès sera l'affaire de tous, au bénéfice de tous. Il est temps de substituer aux déplorations et imprécations des observateurs la confiance et l'ardeur des acteurs. Merci Jacques Osler. Un dernier mot, rappelez-nous le libellé du site internet sur lequel on peut régulièrement retrouver toutes ces informations et réécouter en podcast cette chronique. Mouvement-européen-lorraine.fr